Bonjour à tous et bienvenue sur Résumé du film France. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de film. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes mes vidéos. C'est une nouvelle matinée à Madrid où tout le monde mène sa vie de tous les jours. Sergio, un vendeur, appelle un client pour lui parler de ses dernières marchandises. Israël, un sans-abri, est viré par la police parce qu'il a encore dormi dans la rue. Trini, une joueuse compulsive, demande à l'épicier de mettre ses dépenses sur sa note. Et Elena, une jeune femme, parle au téléphone de son rendez-vous avec un homme qu'elle a rencontré sur internet. Et comme son téléphone n'a plus de batterie, Elena décide d'entrer dans un bar pour prendre un café et demander à Satur, un employé du bar, s'il peut lui prêter un chargeur. Juste derrière elle, un homme malade et qui tousse entre lui aussi dans le bar et se précipite vers les toilettes. Ce qui met Amparo, la propriétaire du bar, très en colère car les gens utilisent toujours les toilettes de son bar sans rien acheter. Israël arrive à son tour au bar sachant qu'Amparo lui donnera à manger gratuitement. Il récite la Bible à haute voix, ce qui dérange tout le monde, y compris l'employé de banque pressé, les boueurs et Andrés, un ancien flic, mais Nacho lui n'y prête pas attention car il porte ses écouteurs. Sergio et Trini entrent dans le bar et Trini s'apprête à dépenser tout l'argent qui lui reste sur la machine à sous du bar. L'employé de banque en a assez d'attendre son petit déjeuner et décide de partir sans manger. Mais dès qu'il met le pied dehors, on lui tire dessus. Tout le monde dans la rue s'enfuit et tous les clients du bar paniquent, sauf Nacho, qui met un moment à comprendre ce qui se passe car il n'a pas entendu le coup de feu. Il n'y a pas de réseau à l'intérieur du bar, ils ne peuvent donc pas appeler la police, mais les boueurs décident quand même de sortir. Mais alors qu'ils vérifient l'état de l'employé de banque, celui-ci est également abattu. Israël éclate de rire et continue de citer la Bible, tandis que les autres sont pris de panique et se jettent par terre par précaution. Israël veut partir, car il y a une messe aujourd'hui. Mais Amparo réussit à le convaincre de rester, en lui offrant plus de nourriture et en lui promettant de parler au prêtre plus tard. Trini attrape délicatement la télécommande et allume la télévision. Mais en parcourant les chaînes, le groupe se rend compte de quelque chose de très bizarre. Personne ne parle des morts survenus en plein milieu des rues de Madrid, ce qui est incroyablement suspect. Pendant que tout le monde discute, Trini jette un coup d'œil à l'extérieur et découvre quelque chose d'encore plus étrange. Les corps ont disparu et il n'y a même plus une goutte de sang. Ils se demandent pourquoi on est venu ramasser les corps sans se soucier d'eux. Et ils essaient alors de se distraire en regardant la télévision et en bavardant en attendant les secours. Satur commence à émettre des théories complètement folles, se demandant si c'est un rêve ou s'ils ont été enlevés par des extraterrestres ou même par le gouvernement. Après qu'Amparo les giflé pour lui faire entendre raison, le groupe commence à passer en revue les faits. Elena pense que les deux hommes avaient peut-être un lien, mais cela semble peu probable pour un éboueur et un employé de banque. Sergio, quant à lui, se rend compte que ce n'est peut-être pas un criminel qui tire, mais la police. Ils ont peut-être reçu un tuyau disant qu'un criminel important est à l'intérieur du bar, mais ils ne savent pas qui c'est, alors ils tirent sur tous ceux qui sortent. Si c'est quelqu'un de très dangereux comme un terroriste qui a une bombe, ils ne peuvent pas risquer de le laisser sortir. Cela expliquerait pourquoi la zone a été évacuée et pourquoi les flics ne font pas irruption pour les arrêter. Alors que tout le monde discute de cette théorie, Nacho décide de cacher son sac avant qu'il ne le trouve suspect, mais il est pris en flagrant délit. Sergio et Andrés tiennent Nacho pendant que Satur s'empare du sac, mais ils n'osent pas l'ouvrir. Amparo le lui prend et l'ouvre elle-même, et y trouve un tas de vêtements et un disque dur. Nacho jure que ce ne sont que des fichiers de travail, mais alors qu'une autre dispute commence sur ce qu'il faut faire, Elena le prend et le jette par terre et le piétine à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit détruit. Puis elle traite tout le monde de gamins qui sont obsédés par des théories stupides. Mais Nacho est en colère parce qu'il a été suspecté à cause de sa barbe et parce qu'il a ignoré le coup de feu, et il pointe du doigt la valise de Sergio pour porter la même accusation. Amparo saisit la valise et Sergio essaie de la récupérer, ce qui pousse Satur à défendre son employeur et Sergio le frappe. Surpris, Andrés sort une arme pour l'arrêter, et tout le monde est tellement choqué qu'Israël en profite pour voler la valise. Après avoir récité un passage de la Bible, il l'ouvre et y découvre un tas de lingerie. C'est le produit que Sergio commercialise. À ce moment-là, un bruit bizarre provient de la salle de bain où se trouvait le malade. Il l'avait complètement oublié. La porte est verrouillée, alors Andrés tire dessus pour l'ouvrir, et il trouve l'homme sur le sol, penché sur le siège de toilette, les oreilles en sang et une seringue d'aspect bizarre à côté de lui. Soudain, un autre bruit attire leur attention, en provenance de la rue cette fois. C'est un camion qui transporte des agents spéciaux masqués qui ignorent les appels à l'aide du groupe et empilent des pneus devant le bar pour ensuite y mettre feu. Celui-ci dégage une fumée épaisse et noire qui est diffusée à la télévision. Le présentateur du journal télévisé parle d'un grand incendie au milieu de Madrid, et le groupe comprend que le gouvernement a allumé ce feu pour couvrir les meurtres. L'homme malade sort alors de la salle de bain dans un état épouvantable, et il lâche son téléphone et leur dit « Ne me touchez pas », avant de tomber par terre et de mourir.
Nacho prend le téléphone de l'homme et en regardant les photos, il découvre qu'il a appartenu à l'armée et a travaillé en Afrique. Les images sur le téléphone montrent également un groupe d'hommes portant des combinaisons hazmat. Maintenant, tout est clair. Cet homme a porté avec lui une maladie mortelle. C'est pour cela que la zone a été évacuée et que tous ceux qui se trouvaient dans le bar devaient être abattus. Il est fort probable que tous soient déjà infectés et que le gouvernement étouffe l'affaire. Pensant qu'ils vont mourir, ils essaient de se tenir occupés en attendant, pendant qu'Israël prépare l'homme malade pour les funérailles. Elena et Nacho prennent le téléphone du malade qui n'a plus que 10% de batterie et décident d'essayer de trouver du réseau. Nacho y parvient en se tenant sur une chaise près d'une partie plus haute du plafond du bar. Il appelle un collègue pour lui expliquer que la télé ment. Pensant que Nacho n'est pas assez insistant, Satur lui prend le téléphone et commence à crier désespérément à l'aide, ce qui fait croire au collègue de Nacho qu'il s'agit d'une farce et il raccroche. Nacho craint qu'il ne reste pas assez de batterie pour un autre appel, et les deux hommes commencent à se battre pour le téléphone, jusqu'à ce que la chaise se casse et qu'il tombe, faisant tomber tout le monde au passage. Trini se met alors à jouer à la machine à sous et décroche le jackpot. La machine éjecte un tas de pièces qu'Israël se met à ramasser. Andrés veut ensuite tenter sa chance avec le téléphone, mais Amparo l'avertit de ne pas y toucher car il appartenait à l'homme malade. En fait, Amparo veut que tous ceux qui aient touché le malade restent loin d'elle. Andrés et Sergio sont d'accord avec elle et pensent qu'il faut prendre des précautions. Ils fuient donc le groupe qui a touché le malade pour se cacher avec Amparo derrière le comptoir. Elena pense que c'est ridicule, parce qu'ils sont ensemble depuis des heures maintenant et qu'ils se sont tous touchés, mais le trio reste fermé sur sa décision. En fait, Andrés les menace de son arme pour qu'ils descendent dans la réserve et qu'ils emportent le corps du malade. Nachos ne veut pas y aller mais change d'avis quand Andrés tire sur la machine à sous pour montrer qu'il est sérieux. Israël prend lui aussi son temps, trop occupé à citer la Bible, et Amparo le persuade de descendre en lui donnant 2 bouteilles d'alcool. À l'intérieur du vieux débarrassal, le groupe discute pour passer le temps, mais Trini est claustrophobe et commence à paniquer. Elle monte les escaliers et commence à frapper à la porte, mais en vain. Dans son geste désespéré, elle heurte accidentellement une boîte de bouteilles et les brise. Nacho remarque qu'il n'y a pas de flaque qui se forme, ce qui signifie qu'il doit y avoir un système d'évacuation qu'il parvient à trouver après avoir déplacé quelques objets. Après avoir enlevé le couvercle, il découvre qu'il est relié aux égouts et qu'il n'est pas très profond, alors Israël se porte volontaire pour y descendre. Il se déshabille et laisse son sac de pièces derrière lui avant de se couvrir le corps d'huile, puis il tente de descendre dans les égouts. Les autres ont beau l'aider en le poussant, l'espace est trop étroit pour Israël et il est maintenant coincé. Tout à coup, ils entendent des bruits venant de l'étage. Il semble qu'un groupe de personnes soit entré dans le bar et tire sur Amparo, Andrés et Sergio. Puis ils constatent que la température augmente et que de la fumée s'échappe de la porte. Un feu a été allumé à l'intérieur du bar pour le désinfecter. À ce rythme, ils vont bientôt suffoquer. Alors Elena, Nacho et Satur unissent leurs forces pour faire sortir Israël de l'égout afin de permettre à l'air d'entrer par les égouts. Trini fait une nouvelle crise d'angoisse et tente d'ouvrir la porte, ce qui lui cause des brûlures aux mains. Il couvre ses brûlures avec de l'huile et enveloppe ses mains dans du papier toilette en attendant que les choses se calment. Lorsqu'ils n'entendent plus aucun bruit à l'étage, Nacho ouvre la porte avec un balai et découvre le bar qui a été brûlé mais aucun signe des corps. La porte a été condamnée par les agents, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Le groupe décide de sortir de la réserve et Nacho trouve l'arme d'Andrés qu'il cache dans son pantalon, même si le métal chaud lui brûle la peau. Trini veut sortir et demande de l'aide, mais Nacho lui rappelle que révéler leur présence ne servira qu'à les faire descendre. Aucun d'entre eux ne se sent malade, ce qui fait penser à Nacho qu'il suffit de rester caché pendant quelques jours jusqu'à ce que l'incendie soit oublié. Après tout, il y a de quoi manger et boire dans la réserve. Un bruit soudain fait sursauter tout le monde, mais pas de quoi s'inquiéter. C'est juste le téléphone du malade qui reçoit un tas de messages. Elena vérifie les messages reçus et découvre que c'est un ami qui veut s'assurer que l'homme va bien. Il semble que l'homme avait de la fièvre depuis plusieurs jours. Il était également convaincu qu'il était suivi. Il est entré dans le bar pour aller aux toilettes afin de s'injecter secrètement une sorte de sérum expérimental qu'il avait volé. Ça n'a pas marché sur cet homme, mais pour être tout à fait honnête, il était malade depuis un certain temps déjà. En revanche, personne dans le groupe n'a encore de symptômes, il y a donc une chance que cela fonctionne pour eux. À ce moment-là, le téléphone se met à nouveau à sonner. La personne qui a envoyé les messages est en train d'appeler. Nacho ne sait pas s'il doit répondre car il s'agit peut-être d'un piège et il met tellement de temps à se décider que la batterie du téléphone lâche. Satur court à l'étage pour voir s'il peut trouver un chargeur adapté lorsqu'Elena se rappelle qu'un des messages disait quelque chose à propos de 4 doses restantes.
Le groupe vérifie le corps et ne trouve rien, ce qui les pousse à se précipiter ensuite dans la salle de bain. Israël y arrive en premier, trouve la boîte avec les 4 autres seringues et se met à chanter lorsqu'il réalise qu'il a maintenant le contrôle sur le groupe. Il n'y a que 4 doses pour 5 personnes, et pendant que le groupe discute de la marche à suivre, Israël s'en injecte une, se doutant qu'ils allaient éliminer le clochard. Nacho sort le pistolet mais ne tire pas, car Elena lui fait remarquer que les policiers les entendront de l'extérieur. À la place, il saute sur Israël pour le frapper. Israël parvient à le dominer et à se procurer le pistolet. Lorsque Satur tente de récupérer les seringues, Israël le frappe et la boîte tombe dans la cave. Trini se précipite au sol et la ramasse, mais à cause de ses mains bandées, elle manque de coordination et la fait accidentellement tomber dans les égouts. Quelqu'un de plus mince doit passer dans le trou, ce qui signifie que leur seule option était Elena. Après s'être déshabillée et être couverte d'huile, Elena entre dans le trou. En essayant de descendre, elle se fait mal aux cuisses et perd beaucoup de sang. Mais le groupe continue de la pousser jusqu'à ce qu'elle réussisse à passer et tombe dans l'eau sale. Elle récupère rapidement la boîte de seringues, mais refuse de l'attacher au fil que Nacho lui fait descendre, car elle sait qu'ils les utiliseront toutes et ne lui laisseront rien. Elena veut être meilleure qu'eux, donc elle n'en utilisera pas non plus sur elle-même, mais si les autres veulent une vraie discussion à ce sujet, ils devront descendre aussi. Elena part en exploration pendant que le groupe utilise un bout de tuyau pour agrandir le trou. Après quelques minutes, Elena trouve un collecteur d'eau pluviale et y jette un coup d'œil, après avoir caché les seringues dans un trou dans le mur. Dans la rue, les agents spéciaux et les flics continuent d'encercler la zone et de s'occuper des corps qu'ils ont récupérés dans le bar. Elena retourne ensuite au trou du sous-sol où elle constate que les hommes ont déjà réussi à passer, et qu'ils aident maintenant Trini qui, en s'agitant, fait tomber tout le monde dans l'eau. Satur et Trini s'en sortent bien, mais Nacho en profite pour sauter sur Israël pour essayer de récupérer le pistolet. Une bagarre éclate sous l'eau et après quelques coups de feu, Nacho sort victorieux, disant que c'est Israël qui a tiré et a disparu dans l'eau après que Nacho lui ait pris son arme. Le groupe pense que Nacho a tué Israël et il est de plus en plus violent. Fatiguée de voir tout le monde agir comme des fous, Elena demande à Nacho de jeter l'arme s'il veut qu'elle les amène aux seringues. Au lieu de faire ce qu'elle dit, Nacho menace de tuer Satur. Elena n'a pas d'autre choix que de les emmener vers le mur où elle a caché les seringues. Sur le chemin, Trini se sert des pièces qu'elle a prises à Israël et les dépose sur le sol pour pouvoir retrouver leur chemin. Lorsqu'ils atteignent un tunnel sombre, Trini crie, prétendant que Satur la pousse alors que c'est en fait elle qui le pousse dans l'eau. Puis elle fait semblant d'essayer de l'aider alors qu'en vérité, elle lui attrape la tête et le maintient sous l'eau pour le noyer. Nacho tire un coup de feu pour avoir un peu de lumière et voit ce que Trini est en train de faire, alors il saute rapidement dans l'eau pour aider Satur à sortir. Il se dirige ensuite vers un tunnel avec plus de lumière tout en tenant Trini en joue, mais Nacho n'ose pas tirer sur elle. Trini avoue qu'elle ne veut pas être vue et elle s'empare de l'arme à feu et décide d'en finir elle-même une bonne fois pour toutes. Le trio restant trouve les seringues et se les partage, mais avant de pouvoir les utiliser, ils entendent le bruit de pièces de monnaie que l'on jette. Ils vont voir ce qui se passe et trouvent le corps de Trini avec des pièces sur les yeux. C'est un piège, car pendant qu'ils sont distraits par Trini, Israël s'approche de par derrière et tue Satur. Il poursuit ensuite Elena et Nacho qui courent dans les tunnels jusqu'à ce qu'ils trouvent des escaliers qui les mènent dehors. Alors qu'ils montent, Elena trébuche et perd sa seringue et Nacho est agrippé par Israël. Voyant qu'il n'y a pas d'issue pour lui, Nacho donne sa seringue à Elena et se laisse tomber dans l'escalier, entraînant avec lui Israël. Ils meurent tous les deux. En pleurant, Elena s'injecte le sérum, puis pousse le couvercle de la bouche d'égout au bout de l'escalier, jusqu'à ce qu'elle parvienne à le déplacer et à sortir. Elle se retrouve de l'autre côté de la zone de confinement où tout le monde la dévisage. Un homme essaie de lui demander si elle va bien et une femme lui donne une veste, mais Elena n'y prête pas attention. Elle s'éloigne avec un air abasourdi sur le visage. Elle est incroyablement perdue dans son esprit et ne remarque pas qu'elle passe à côté du gars avec qui elle était censée avoir un rendez-vous. Il l'appelle même par son nom, mais Elena continue d'avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Nous publions des résumés de films chaque semaine. Merci de votre soutien et à bientôt.